Et si on supprimait toutes les lois, toutes les règles, toutes les autorités? Il y a des gens qui veulent ça. Eh bien, bienvenue dans les derniers chapitres du livre des Juges. Un monde sans repères où chacun fait ce qui lui plaît. Résultat, le chaos. Et pourtant, même dans le noir total, une lumière commence à poindre. Veux-tu la voir? La pensée du jour se trouve dans Juges 19, versets 1 et 2. À cette époque où il n'y avait pas de roi en Israël, un Lévite qui résidait dans l'arrière-pays de la région montagneuse d'Éphraïm prit pour épouse de second rang une femme de Bethléem en Juda. Mais celle-ci se livra à la prostitution et le quitta pour retourner chez son père à Bethléem où elle resta 4 mois. La fin du livre des Juges dépeint un tableau particulièrement sombre. Un Lévite et sa concubine passent par Gibéa, une ville de la tribu de Benjamin. La concubine est abusée toute la nuit par des hommes de la ville et finit par mourir. Le Lévite envoie son corps découpé dans tout Israël pour dénoncer l'horreur. Les tribus d'Israël se rassemblent pour exiger que la tribu de Benjamin livre les coupables. Mais Benjamin refuse. Une guerre civile éclate. Benjamin est presque entièrement exterminé. Puis, pris de remords, les autres tribus cherchent à préserver ce qui reste de Benjamin. Et des solutions étranges, voire moralement discutables, sont mises en place pour lui fournir des femmes. Le livre se termine par cette phrase. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Cette conclusion dramatique illustre ce que devient une société livrée à elle-même. Ce n'est plus seulement un individu qui pêche, mais un peuple entier qui a perdu toute boussole morale. Sans direction spirituelle, sans roi, chacun suit sa propre vérité, ce qui mène à l'anarchie, à l'injustice et à l'horreur. Ce ne sont pas des ennemis étrangers qui oppressent Israël désormais, mais le mal qui vient de l'intérieur. Le silence apparent de Dieu dans ces chapitres est bouleversant. Il n'y a pas de juge, pas de délivrance, pas de miracle. Pourtant, ce silence est parlant. Dieu laisse le peuple expérimenter les conséquences de son autonomie. L'absence de roi humain reflète un rejet du roi divin. C'est un monde où Dieu est oublié et où la religion devient ritualiste, la justice devient vengeance et la compassion devient calcul. Et pourtant, même là, le Seigneur ne les abandonne pas entièrement. Le désir de préserver la tribu de Benjamin, bien que maladroit, montre un reste d'humanité. Dieu permet la survie de cette tribu de Benjamin, preuve qu'il garde toujours une porte ouverte pour la restauration, même après le pire. Nous vivons dans une époque qui ressemble parfois à celle des juges. La vérité devient relative, la morale se négocie, chacun cherche à faire ce qui lui semble bon. L'histoire d'Israël nous avertit. Sans la seigneurie de Dieu, même les meilleures intentions peuvent conduire à des désastres. Mais cette dernière méditation nous pousse aussi à espérer, car de ce chaos émerge plus tard un désir d'un roi selon le cœur de Dieu. Et ultimement, elle prépare l'arrivée du Messie. Jésus-Christ est ce roi parfait, juste et miséricordieux que notre cœur attend. Lui seul peut ramener la lumière dans nos ténèbres et la paix dans nos divisions. Reconnaître notre besoin de Jésus, c'est déjà commencer à sortir du chaos. Prie aujourd'hui pour que Jésus règne pleinement sur ta vie. Remets-lui un domaine où tu fais encore ce qui te semble bon et que toute la gloire du Seigneur te couvre et que Dieu te bénisse abondamment.